Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Nous vous proposons aujourd'hui un point complet sur la nue propriété. Avec cette question, est-ce une relève possible de la fin du dispositif Pinel prévu pour la fin de l'année 2024 ? J'ai le plaisir de retrouver Guillaume Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Angle Neuf. Alors pour commencer, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, qu'en est-il du dispositif Pinel ? Il vit ces derniers mois ? Oui, en effet, il vit ces derniers mois, puisqu'à partir du 31 décembre 2024, nous n'aurons plus aucun dispositif de défiscalisation sur l'immobilier neuf. C'est une grande première depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce dispositif Pinel, il avait été mis en place en 2014 et il a vraiment contribué à développer le logement dans les villes tendues. Et c'est vrai qu'il vit ses dernières heures, puisqu'il s'arrêtera donc le 31 décembre. C'est donc des avantages fiscaux que nos investisseurs particuliers n'auront plus à partir de l'année 2025. Et donc, c'est pour nous la dernière ligne droite, en effet. Alors, quelles sont les implications concrètes de la fin de ce dispositif ? C'est quand même un bouleversement pour le secteur de l'immobilier. Oui, c'est un bouleversement à plusieurs titres. Déjà, je le disais, ce dispositif, il a permis le développement de l'offre de logement dans les zones tendues. Donc, moins de ventes en Pinel, c'est de fait moins de logements neufs qui seront mis sur le marché locatif qui est déjà très tendu, comme vous le savez. Donc, c'est aussi finalement une offre qu'on a beaucoup plus de mal à développer en ce moment, aussi parce que finalement les investisseurs s'en détournent progressivement puisque les avantages fiscaux ont été progressivement rabotés. Alors il faut quand même noter qu'aujourd'hui on a deux dispositifs Pinel finalement qui coexistent. On a le dispositif Pinel originel, je dirais celui qui a été mis en place en 2014 et qui permet d'aller chercher aujourd'hui jusqu'à 14% de réduction d'impôt du montant de son investissement. Et puis on a le dispositif Pinel Plus, celui qui a une connotation un peu plus verte et qui permet d'aller chercher jusqu'à 21% de réduction d'impôt. Donc une fois encore, tout cela est disponible jusqu'à la fin de l'année. Alors jusqu'à fin décembre. Alors on va s'intéresser aux alternatives, il faut prévoir. Il y en a semble-t-il une, c'est acheter en nue propriété. Alors d'abord, comment est-ce qu'on définit simplement la nue propriété ? Alors, la définition elle est assez simple, c'est que quand on achète de l'immobilier, on achète la nue propriété, c'est-à-dire qu'on est propriétaire des murs, et on achète l'usufruit, c'est-à-dire la capacité à occuper, à jouir de son logement, donc à l'occuper ou à en percevoir des revenus. L'achat en nue propriété, c'est quoi ? C'est tout simplement finalement un découpage de ce schéma de propriété. On a d'un côté la nue propriété qui est donc la propriété des murs en tant que telle, et de l'autre côté l'usufruit. Et donc quand on achète la nue propriété, on achète de fait juste les murs. On n'a pas cette faculté de jouir de son logement ou de percevoir des loyers. Alors question suivante, vous me voyez venir, quels sont les avantages à investir en nue propriété en tant qu'investisseur ? Alors le premier, il est très simple, c'est sur le prix d'achat. Quand on achète de la nue propriété, on achète de fait un immobilier qui a une valeur décotée par rapport à la valeur en pleine propriété, décote généralement de 30 à 40%. Le deuxième avantage, c'est la gestion. C'est une gestion qui est extrêmement simplifiée. On donne son logement en usufruit temporaire à un usufruitier, c'est lui qui va assurer la gestion au quotidien, c'est lui qui va assurer l'entretien de l'immeuble. Donc de fait, on n'a pas à assurer les charges de copropriété. Le troisième effet, c'est l'effet fiscalité. Puisqu'on n'a pas de revenus locatifs, on n'a de fait pas de fiscalité sur les revenus. Et puis, c'est aussi l'IFI, puisque ce type d'investissement ne rentre pas dans la base taxable à l'IFI. Et c'est bon à savoir, effectivement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour investir en nue propriété ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Bien comme dans tout achat immobilier, il faut définir ses objectifs patrimoniaux, notamment fixer aussi la durée de l'investissement. Et pour tout cela, les conseillers LCL Banque Privée sont à la disposition de nos clients. Et puis, s'agissant d'immobilier, il faut être évidemment attentif à la qualité de l'emplacement, mais aussi au prix. Le prix et l'emplacement, c'est toujours très important, même en nue propriété. Chez Angle Neuf, vous pouvez accompagner pour ce type d'investissement ? En effet, nous le faisons. Angle Neuf est filiale à 100% de LCL. Et notre objectif, à nous, finalement, c'est d'accompagner tous les clients LCL, et notamment LCL Banque Privée, dans leurs projets immobiliers. Et donc, pour cela, on travaille en partenariat avec une centaine de promoteurs et d'opérateurs immobiliers sur l'ensemble du territoire. Et notre objectif, à nous, il est simple, en fait, c'est d'aller chercher les meilleures opportunités partout où elles sont. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Guillaume Levrel. Merci à vous. Alors, profitez vite du Pinel d'ici fin décembre. Et ensuite, sachez que d'autres opportunités existent, comme la nue propriété. À vous de voir si cela peut correspondre à vos attentes et à vos besoins. N'hésitez pas à consulter votre conseiller LCL Banque Privée si vous désirez en savoir plus selon votre budget et vos objectifs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.